Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo automnale. Nous sommes le jeudi 26 septembre, il est 11 h et je vais m'apprêter à préparer le repas. Ici le temps est moyen, les températures sont quand même encore assez clémentes, on n'a toujours pas allumé le chauffage, ça franchement on apprécie et c'est une économie certaine. J'ai hâte de pouvoir enlever la glycine, couper toutes ces feuilles qui nous causent de l'ombre dans la maison. Vraiment, ça empêche la clarté, la luminosité de rentrer. Et moi qui ai besoin vraiment de jour, on vit depuis tout l'été en fait. On a vécu avec la lumière matin et soir. Moi qui aime passer beaucoup de temps dans ma cuisine, eh bien, je me rends compte que c'est pas évident. Vraiment, on vit dans une belle grotte. Je vais me faire une petite infusion. Je vais sous peu refaire l'infusion naturelle que je fais toutes les années. Vous pourrez retrouver sur ma chaîne dans les vidéos précédentes. Je vous la remets en barre d'infos. Vous pourrez retrouver la recette pas à pas. C'est une recette qui va vous permettre de passer l'hiver plus facilement et de renforcer votre système immunitaire à base de gingembre, de citron et de miel. Et là donc, vu que je ne l'ai pas encore faite, je me fais une petite infusion que j'avais achetée chez Lidl tout simplement. Pour midi, je suis en train de préparer un petit poulet basquaise avec de la poitrine de poulet et je rajoute du mélange espagnol. Je vous filmerai la recette pas à pas et je vous la posterai indépendamment. Ça vous fera une petite recette toute simple à faire et assez rapide. Bonjour, bonjour. Pendant que mon poulet basquaise est en train de cuire, j'avais envie de vous partager une petite recette astuce pour essayer de passer l'hiver au mieux. L'hiver, on sait que même l'automne, les maux arrivent, le nez qui coule, les rhumes, les problèmes un petit peu immunitaires. Et moi, ça fait plusieurs années que je fais cette petite recette et que j'apprécie beaucoup. Recette que vous retrouverez sur ma chaîne, c'est l'infusion naturelle gingembre, citron, miel. C'est une vidéo qui a énormément marché sur ma chaîne. Elle a fait plus de 60 000 vues. C'est la vidéo qui a le plus marché. Je l'avais faite il y a quelques années. On était encore à l'appartement. Et c'est une recette qui va stimuler un petit peu votre système immunitaire et renforcer justement votre système immunitaire pour traverser l'hiver. Voilà. Donc moi je la consomme en infusion. Donc le but est dans un bocal qu'on a fait stériliser. Couper des rondelles de citron, d'y mettre des morceaux de gingembre. On peut y ajouter également du thym, moi je ne l'ajoute pas. On va combler avec le miel et on va laisser opérer ce petit mélange. Le miel va se liquidifier et vous allez avoir un mélange beaucoup plus liquide parce que le miel avec le jus de citron, ça va se rendre beaucoup plus liquide. Donc moi je consomme en infusion, donc dans de l'eau chaude, je mets des rondelles de citron, un peu de gingembre, une cuillère ou deux de liquide. Je le bois en infusion. Une fois que c'est dans ma tasse, j'écrase bien mon citron de manière à faire sortir un peu tout le jus et les bienfaits du citron. Et pour les garçons, pas tous les matins, mais une cuillère à soupe de ce fameux mélange liquide. À jeun comme ça, hop, et ça les booste et ça leur fait du bien. Donc c'est une petite recette naturelle qui peut permettre de traverser l'hiver. C'est pour, on va dire, préparer le corps aux petits maux de l'hiver, tout simplement. Respecter les quantités, finalement ça fait une bonne assiette. Ça fait 4 ou 5 morceaux de poulet avec, j'ai mis 150 g de riz. Ça fait quand même une bonne assiette. Je viens de ranger les vêtements à Émeric. J'avais fait mon placard en début de semaine. Là, j'ai fait le sien. Oh, je me suis agitée. Je suis rouge comme un gratte-cul. Je suis rouge. Vous connaissez le gratte-cul? Le gratte-cul, c'est un tout petit fruit qu'on a chez nous. C'est le fruit de l'églantier, le cynorrhodon. Et on l'appelle vulgairement, on l'appelle le gratte-cul. Dedans, si vous l'ouvrez, il a plein de petits poils. Et on dit que si on le mange, on va se gratter. Voilà. Avant, il était employé pour dissoudre les calculs, quand on avait des calculs, et chez les filles, chez les femmes, pour les règles abondantes. On faisait des infusions et ça faisait du bien à tout ça. Voilà, j'avais envie de
comme je suis rouge. Je sais que je suis très en avance. Je suis allée chez Action hier pour acheter mes boîtes pour faire le meal prep, je vous ai montré. Et ils ont déjà sorti toutes les décos de Noël. On est fin septembre. Oh, ça passe vite quoi, mais bon, c'est un peu tôt quand même. Il y a presque plus de déco d'Halloween déjà. Et ils ont déjà mis Noël. Bon. Et du coup, ça m'a mis une petite étincelle dans le cerveau. Et je me suis dit, cette année, qu'est-ce que je vais prendre comme calendrier de l'Avent? Question existentielle, hein, franchement. Donc vous allez me dire que je suis très en avance. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais je me posais la question. D'abord, quand on était petit, le calendrier de l'Avent, c'était le calendrier avec des chocolats. Voilà. Après, petit à petit, il est arrivé les calendriers avec style les Playmobil, les machins pour les enfants, voilà. Et puis maintenant, on trouve des calendriers de l'Avent, mais de tout. Du fromage, du café, on a des calendriers de l'Avent zéro déchet, on a des calendriers de l'Avent de fromage, du vin, de la bière, des chocolats, du thé, de l'infusion, de la tisane, de tout. De tout, de tout, de tout. Et encore, sur les plantes, des petites graines par jour, vous avez une petite graine à planter. Mais vraiment de tout. Je ne sais pas quoi prendre cette année comme calendrier de l'Avent. À savoir que j'ai pas envie de me cantonner à une chose. Donc j'ai pas envie de prendre un calendrier de l'Avent de make-up, maquillage. Je me maquille pas assez. J'ai pas envie, c'est pas mon truc. L'infusion, j'en bois un peu, mais j'ai pas envie de me prendre un calendrier de l'Avent d'infusion parce que pendant 25 jours, je vais avoir que les infusions. Et du coup, je voudrais quelque chose qui, en fait, il y a un petit peu de tout dans un calendrier de l'Avent. Ça me plairait. Il y a quelques années, j'étais abonnée à Ma French Box. C'était une box mensuelle qui était phénoménale. Franchement, je regrette énormément que Cindy, donc la créatrice de Ma French Box, ait fermé parce que franchement, c'était une box qui était juste géniale. J'étais abonnée 2 ans. Et franchement, c'est là que j'ai fait plein de découvertes de pépites françaises, puisque dans ces box, on découvrait tous les mois des petits artisans, des petits créateurs, tout français. Même après, il y avait des produits de beauté non testés sur les animaux et tout. Et moi, j'ai connu des trucs comme la cassidène en Provence. J'ai connu comme perlamande, pour des bougies aussi, je sais plus ce qu'on avait eu, enfin, mais une multitude de petits créateurs, et c'était super. Malheureusement, Cindy a mis la clé sous la porte, et du coup, je peux plus. Et j'avais commandé une année le calendrier de l'Avent. Alors, il n'y avait pas 25 pochons, c'était sous forme de petits pochons, mais il y en avait 12, parce que financièrement, c'était compliqué déjà, c'était un budget. Et je m'étais fait plaisir à Noël. Mais il y avait de tout. Il pouvait y avoir une crème. Un jour, il pouvait y avoir une crème pour les mains. Le lendemain, il pouvait y avoir une bougie. La fois d'après, il pouvait y avoir un chouchou. Puis la fois d'après, il pouvait y avoir des graines pour le jardin. Et puis, il pouvait y avoir... on a tellement une chose. Il y avait du chocolat à croquer. Mais vous savez, c'est du chocolat en forme de cuillère qu'on fait fondre dans du lait. Mais il y avait une multitude de choses. Voilà, des petites... on avait aussi une fois un petit porte-savon. Enfin, et j'aime bien ce concept-là. Donc, je m'étais abonnée à Pépite Française Box, qui était bien aussi. J'avais bien aimé. Après, c'est plus le côté pécunier qui m'a freinée parce que vu que je travaillais plus, je pouvais plus... voilà, il y a des choix à faire quand... voilà, puis la vie a augmenté, donc on pouvait plus se faire de plaisir comme on se faisait avant. Et voilà, donc je voulais venir vers vous pour vous demander si vous aviez des calendriers de l'Avent, si vous... Alors, donc je sais que je suis en avance, mais ça va me permettre de prospecter, puis de regarder un petit peu sur Internet. Et voilà, je sais qu'il y a Greenwiz, je crois, qui fait un calendrier de l'Avent sur le zéro déchet. Mais là, pareil, ça concerne que la salle de bain et la cuisine. Il va y avoir du zéro déchet pendant 25 jours. Voilà, donc j'aimerais mieux des trucs un peu variés. Dites-moi si vous connaissez, les calendriers d'avant que vous connaissez, qui seraient susceptibles de me convenir peut-être. Voilà, je vais me mettre en cuisine. Je vais faire un Pim's géant pour le goûter de Simon, parce que il va bientôt arriver. Donc il faut que je fasse le Pim's. Donc c'est une recette Tupperware qui se fait dans un moule. Je vais vous montrer. Bougez pas, j'arrive. Voilà, donc c'est un moule de la marque Tupperware. Ça, c'est un gâteau qui a bercé mon enfance, en fait. Ma mère était
conseillère culinaire chez Tupperware. Moi, je l'ai fait aussi pendant quelques années avant la naissance de Simon. Et donc, ce gâteau, ma mère me l'a fait et c'est super bon. C'est un grand Pim's. Vous savez, les Pim's, c'est une génoise avec de la confiture et par-dessus du chocolat. Ben là, on le fait en grandeur grande. Voilà. Donc, il vous faut simplement un moule à garnir qu'on appelle. Donc, c'est un moule qui a un fond, vous voyez, il n'est pas plat au fond, il est un petit peu relevé. Et comme ça, quand vous allez démouler votre génoise, ben, votre génoise, elle aura un trou pour justement mettre votre confiture et après couler votre chocolat dessus. Voilà, donc j'ai envie de faire ça pour le goûter de Simon. Bon, il va pas tout manger, hein. Il va pas manger tout le plat ce soir, donc il y en aura peut-être encore demain matin pour le petit déjeuner. Et puis voilà, et puis de toute façon, avec mes ogres à la maison, il sera forcément mangé, je ne m'inquiète absolument pas. Et ce soir, c'est Simon qui nous fait à manger. Le Pim's a été bien apprécié par petits et grands, chose que je me doutais fortement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos à venir. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bien belle après-midi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.